Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique du Sud, a déclaré Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, se dit prête à accéder à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. La renaissance du Bénin a élu un nouveau président lors d'un congrès contesté. Les frondeurs de la formation politique ont porté leur choix sur Abraham Zamandoé, ancien président de la Cour suprême. Et les musulmans célèbrent depuis ce dimanche 25 juin l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Au Mali, les fidèles ont prié pour un retour définitif de la paix dans le nord du pays. Mais d'abord, reprise ce lundi à Paris en France du procès de Teodoro Obiang Nguema, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Il est accusé de détournement de fonds publics dans le cadre du dossier dit des biens mal acquis. Au menu ce lundi, les témoignages de la partie civile qui compte notamment révéler la part d'ombre du régime de Malabo. Côté défense, un seul témoin, en l'occurrence Simon Mann, ancien officier de l'armée britannique à l'origine d'un coup d'État raté contre le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en 2004. Nkosazana Dlamini Zuma en lice pour diriger l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. L'ex-épouse du président sud-africain Jacob Zuma et ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine a affirmé être prête à gouverner. C'était ce jeudi 16 juin devant ses partisans. Birama Saonera. Après un mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017. Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin des femmes, nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour Nkosazana Dlamini Zuma. À cela s'ajoute le bilan peu reluisant de son ex-époux, le président Jacob Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Candidate à la présidence du parti au pouvoir, Nkosazana Dlamini Zuma a déclaré le 16 juin 2017 devant des centaines de partisans, membres de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, être prête à gouverner. Pour l'heure, la Ligue des femmes de l'ANC et celle de la jeunesse déclarent officiellement la soutenir. Elle bénéficie également d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, d'autres hauts cadres du parti ont déjà choisi leur camp en offrant leur appui au vice-président Cyril Ramaphosa. Les frondeurs de la Renaissance du Bénin ont élu un nouveau président. Il s'agit d'Abraham Zamandoé. L'ancien président de la Cour suprême a été nommé lors d'un congrès contesté à Bomé, un congrès qui a également entériné l'exclusion du président du mouvement, Léadi Soglo, fils de l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo. On écoute à ce propos Georges Bada, premier vice-président du parti Renaissance du Bénin. L'exclusion de Léadi Soglo n'est pas une décision d'aujourd'hui, c'est une décision du bureau politique. Et ce qui a été reproché, c'est connu, c'est une gestion cavalière, solitaire, opate, un refus d'écouter les autres, de décider seul, le refus d'installer les structures du parti, les organes d'encadrement du parti, et avec pour corollaire le refus d'organiser le congrès depuis plus de 2 ans que son mandat est terminé. Voilà les choses que nous reprochons à M. Léadi Soglo. Et le bureau politique de sa majorité a décidé de le rencontrer, de l'écouter
Et il a royalement tout boycotté, nargué tout le monde. Et cela a été une décision qui a été finalement entérinée par l'ensemble du Congrès. Donc pour nous, l'exclusion de Yahi Sogo, c'est du passé. Comme le dit quelqu'un, c'est une affaire de régler et nous ne sommes plus à cette étape-là. La communauté musulmane du Mali a célébré la fin du jeûne de Ramadan ce dimanche, une fin marquée par la menace sécuritaire au centre, mais également dans le nord du pays. Les Maliens ont donc prié pour un retour à la paix dans le pays. Reportage de Mokhtar Bari. La communauté musulmane du Mali a sacrifié au rituel de la fête du Ramadan. Après un mois de pénitence, la Oumma islamique du Mali a célébré dans la communion l'Aïd el-Fitr. Cette fin du jeûne de Ramadan a été célébrée sur toute l'étendue du territoire. À Bamako, les mosquées et places publiques ont servi de cadre à cette célébration. Prêches, invocations et prières ont rythmé ces rituels. Et à l'occasion, le ministre du Culte rappelle l'essence de cette fête qui interpelle toutes les communautés. Au sortir de ce mois de Ramadan, d'abstention, de dévotion, de prière et de retour vers le Seigneur, il est bon que nous nous approprions ce qui fait les valeurs de l'islam. Et ces valeurs, c'est le respect de l'homme dans son entité. L'islam le dit, qui tue un homme a tué toute l'humanité. Qui sauve un homme a sauvé toute l'humanité. Secoués par les récentes attaques à Bamako, mais aussi au centre du pays avec des violences intercommunautaires, les Maliens ont imploré le Tout-Puissant pour la réconciliation des fils et filles du pays. Nous profitons de cette fête pour lancer un appel à tous les fils et filles du pays de se donner les mains, de se pardonner, de faire un seul objectif, celui du retour de la paix et le retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire national. Nous prions pour l'entente dans tout le pays, que Dieu veille sur tous les Maliens et l'humanité tout entière. Rappelons que malgré les actes terroristes à caractère islamiste, le Mali est un exemple de tolérance religieuse où cohabitent pacifiquement 95% des musulmans et 5% des chrétiens et d'autres confessions religieuses. Et dans l'actualité sportive, victoire des Diables Noirs sur l'AS Léopard de Dolisie par 1-0 ce dimanche à Brazzaville. Les Noirs et Jaunes ont défait le leader du championnat national lors du choc de la 23e journée qui a opposé les deux équipes. Reportage de Papanzou au Congo. Même le choc entre Diables Noirs et l'AS Léopard de Dolisie n'a pas réussi à attirer suffisamment des supporters. Le match le plus attendu de la 23e journée du championnat national d'élite Direct Ligue 1 a été remporté par les Diabletons 1-0 devant l'AS Léopard de Dolisie ce dimanche 25 juin 2017 au stade Alphonse Massamba Déba. Malgré la domination des visiteurs, les jeunes inexpérimentés de Diables Noirs qui découvrent la compétition ont résisté puis frappé à la 85e minute grâce à Kwedi. À la 72e minute, j'ai vu quelques craquelures commencer à s'accuser au niveau du milieu des Léopards. Et par là, je m'étais dit, il fallait maintenant opérer un changement qui viendra pour tonifier la ligne d'attaque. La force n'était qu'à demander aux joueurs de ne pas perdre la raison athlétique. Et c'était tout. S'ils perdaient la tête, je pense que Léopard avait tous les atouts possibles pour marcher sur nous. Les visiteurs auraient pu mener dès la 72e minute si le but de Makiessé avait été accordé par l'arbitre de la rencontre. Mais cette défaite de l'AS Léopard est sans danger car son poursuivant direct, le club athlétique Renaissance Aiglon, a été accroché à Pointe-Noire. Nous avons maîtrisé les matchs de fond en comble, presque pendant 90 minutes. Nous avons créé pas mal d'occasions, dont 2 vraiment face à face. Et un but marqué dont je ne suis pas sûr qu'il était hors jeu, mais je n'ai pas à discuter là-dessus, on verra. Je suis vraiment triste qu'on n'a pas pu gagner ce match et creuser l'écart avec nos concurrents. Actuel 16e du classement, Diables Noirs monte à la 11e place grâce à ce résultat avec 24 points. Les Fauves de Dolisie demeurent leaders avec 49 points à 4 points de leur dauphin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.